Salut à tous, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Nous ici, ça va, Dieu fait grâce. Je vous reprends aujourd'hui pour une vidéo motivation ménage et cuisine. J'ai mis le titre On ne mange pas ce week-end parce que justement, je n'avais pas l'intention de cuisiner le week-end. Du coup, j'ai anticipé le vendredi pour ne pas cuisiner le week-end. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, je m'appelle Nathalie, je suis maman de 3 filles, je vis à Yaoundé au Cameroun. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter les vidéos pour me soutenir. Je partage avec toi mon lifestyle camerounais, les motivations ménage et ma vie de maman. Là, je suis en train de retirer les vêtements que j'avais séchés sur mes étendoirs. J'en ai deux. Il y a aussi les cordes à l'extérieur. Donc, je retirais et je partais donner à mon mari au salon qui était en train de faire le repassage. Le repassage et moi, vraiment, nous ne sommes pas des amis. Je repasse très rarement. Donc, généralement, dans la maison des enfants, comme vous le savez, le linge, c'est quelque chose qui est interminable. Comme on retire, il y a déjà d'autres dans le panier à linge qui nous attend. Pour l'instant, on ne repasse que les vêtements de bébé. Tous les vêtements de bébé, on repasse. Mais pour les plus grands, là, on ne repasse plus. Donc, quand j'enlève pour les plus grands, je plie direct et après, je range dans leur penderie. L'urgence que j'avais ce matin-là, c'était de vider les étendoirs pour pouvoir sortir le linge de la machine et venir étaler. Avant de continuer dans cette vidéo, je souhaite vous dire merci. Merci beaucoup pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos partages. Vraiment, vous me soutenez énormément, vous me motivez beaucoup et je suis contente de vous lire au quotidien. Je suis très contente quand je poste une nouvelle vidéo, sachant que je vais lire la motivation, je vais lire les encouragements. Merci les amis. Avant de sortir avec mes étendoirs pour mettre le nouveau linge, je vais faire un petit ménage dans mon couloir. Il sera juste question de balayer. Balayer parce que en ce moment-ci, même quand on lave le sol, on peut se retrouver en train de balayer peut-être 2 à 3 fois par jour. Mais là, c'était le matin. Je venais de laisser Elsa à l'école. Je suis moi-même allée laisser Elsa à l'école parce que je devais chercher sa gourde. Elle a laissé sa gourde à l'école. Malheureusement, je n'ai pas trouvé. Après avoir balayé le couloir, vu que c'est tout ce que j'ai fait, je n'ai pas lavé. Maintenant, je vais faire le tri du linge qui m'attendait dans le panier. Donc, je mets les blancs de côté et je mets les vêtements de couleur de l'autre côté. J'ai une machine à laver Delta semi-automatique ou automatique. Bon, moi, je ne sais plus trop quoi dire. Donc, c'est une Delta qui prend 8 kilos. Il m'arrive de faire une machine tous les soirs ou 3 machines par jour ou même 4 machines 2 fois par semaine. Ça dépend de comment j'ai accumulé le linge. Là, je suis en train d'utiliser le savon en poudre Ozil. Je ne fais pas la publicité de Ozil vraiment. Je l'utilise quand je suis foirée. Parce que là, c'est le foirage qui me fait utiliser ce savon. C'est vrai que c'est mentionné dessus qu'on peut l'utiliser pour les machines à laver. C'est bien mentionné dessus. Mais moi, je préfère les savons en liquide là. Je préfère les savons en liquide vraiment. Après avoir mis le linge dans la machine, j'ai étalé ce que j'ai sorti de la machine et je suis allée enlever la robe que j'avais parce que je devais éplucher la banane. La banane, c'est quelque chose qui a la sève. Il faut faire très attention à vos vêtements quand vous voulez éplucher la banane. J'ai aussi enlevé le plantain et mettre à côté parce que ça aussi, je devais l'éplucher. Vous allez voir dans la suite de la vidéo que je vais faire plusieurs repas.
Maintenant, je vous montre tout ce que je vais utiliser pour mon repas. Dans le seau jaune, il y a les arachides et les épices. À côté, il y a la tomate. À côté de la tomate, il y a un mélange de condiments, piments et épices. Et ici, c'est le mbunga. Dans ma marmite, la cocotte minute, je suis en train de faire cuire la viande du porc parce que je vais faire la viande du porc, un rôti de porc à ma manière, là, vite fait, avant de malaxer la banane. Il était prévu que le rôti de porc, on mange ce jour-là et que le lendemain, je cuisine la banane malaxée pour 2 jours. Mais j'ai cuisiné tout le même jour parce que je ne voulais pas cuisiner le week-end, je voulais me reposer. Je vous montre ce sachet d'épices que j'ai acheté à Carrefour pour tester. Et là à côté, j'ai épluché déjà le plantain qui est d'ailleurs au feu en train de cuire. Je suis en train de faire frire le plantain. En même temps au feu, j'ai posé les tomates déjà écrasées. Pour celles qui me demandent comment je fais mes tomates séchées, je lave, je nettoie, j'écrase, je verse dans la marmite, je laisse sécher et c'est tout. La viande de porc est prête. C'est une viande qui ne met pas beaucoup de temps au feu. J'enlève, je mets dans l'assiette parce que je n'aurai pas forcément besoin de l'eau là. Je n'aurai pas forcément besoin de tout ça. Je peux ajouter dans la marmite au fur et à mesure si nécessaire. Donc voilà ma tomate qui a bien séché, comme je vous ai dit. J'ai enlevé, mettre de l'autre côté, remettre le plantain sur le foyer qui chauffe le plus pour aller plus vite. Le plantain dans le air fryer, ça colle. C'est bon, pour vous dire vrai. Le plantain dans l'huile, pour moi, c'est meilleur que dans le air fryer. N'hésitez pas à me dire, vous, votre expérience. Maintenant, je suis obligée de redéplacer le plantain là pour évoluer avec mon rôti de porc. Dans la marmite, je mets l'huile. Ensuite, je viens mettre les oignons. Ensuite, je mets ma tomate. La tomate que j'ai bien fait sécher. Et j'ai mis dans la marmite. Je n'ai pas tout mis. Parce que la tomate séchée là, on a souvent l'impression que c'est petit. Pourtant, c'est beaucoup. L'autre, je vais enlever et garder au congélateur. Ensuite, les condiments que j'ai écrasés. C'est un mélange de condiments verts avec les épices. Vous savez, la viande de porc prend tout, hein. Tous les condiments verts, même le macep, la viande de porc prend. J'ai juste mélangé tout ce que j'avais comme épices et condiments. Et par la suite, je vais mettre mon mélange d'épices que j'ai acheté là. Quand ça fait semblant de sécher un peu, je viens mettre ma viande de porc et je tourne. Je laisse mijoter un peu pour que tous les épices entrent bien dans la viande du porc. Et je vais ajouter l'épice dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un mélange d'épices. C'est vrai que c'est écrit épices poisson, mais la viande de porc prend toutes sortes d'épices et vraiment ça a relevé le goût. Je viens ajouter un peu d'eau que j'ai utilisée pour faire bouillir le porc. Je tourne bien. Ensuite, on ajoute le sel, on laisse fermer et ça mijote, puis c'est prêt. Vous savez, les mamans sont des multifonctions. Pendant que je fais la viande de porc ici à côté, là-bas, je suis en train de faire frire le plantain parce qu'il faut évoluer. La viande là sera mangée avec ce plantain-ci. C'est vrai que j'ai fait frire une grande quantité. On mange beaucoup les fruits de plantain mûrs. Nous connaissant, il fallait que je fasse une grande quantité. Le plantain chez moi, c'est quelque chose qui finit toujours. De temps en temps, je viens regarder ma viande de porc pour voir si ça a bien séché parce que ça doit être rôti. Et quand je me rends compte que c'est ok, j'enlève et direct, je pose la marmite pour la banane malaxée. Entre temps, je n'ai même pas encore fini de faire frire le plantain à côté.
Je mets la marmite de la banane malaxée et je mets l'huile rouge. L'huile rouge que j'ai là, c'est une huile qui pèse. Du coup, il faut la laisser bien chauffer. Quand l'huile chauffe donc, je viens mettre les têtes de mbunga avec les oignons. Parce que j'ai nettoyé le mbunga et gardé les têtes. Les têtes de mbunga, c'est juste pour que ça parfume l'huile. Après, je retire. Parce que si je laisse ça en bas, ça va se saccager, ça va se brûler et on ne va même pas voir. Donc, après avoir parfumé l'huile, je retire les têtes là, je mets de côté pour remettre dans la marmite après avoir mis la banane. J'ai mis quelques doigts de banane et pour que ça ne reste pas se brûler, j'ai versé le reste de bouillon de porc que j'avais dans la banane malaxée avant de venir compléter avec tout ce qui me restait comme banane. Ensuite, j'ai mis le mbunga, puis les arachides. C'est vrai que le mbunga n'était plus une grande quantité, mais j'ai bien mis les condiments dans les arachides pour que la banane là ait du goût. J'ai mis les écrevisses, j'ai mis le poireau, j'ai mis le ndinja, j'ai mis l'ail et oignon. Quand je fais la banane malaxée et je me rends compte que je n'ai pas beaucoup de mbunga à la maison, c'est comme ça que je fais. J'ajoute même jusqu'au poivron. Ça va donner un très bon goût. Avec les temps qui sont dus et l'inflation, on ne jette plus rien. Donc, il y a eu les restes de petits trucs là. Un peu d'arachide est resté, un peu de condiments verts que j'ai écrasé, un peu de tomates. Tout ça, j'ai mis dans des bols et ça va aller au congélateur. On ne jette plus rien. Même si c'est petit, ça peut aider pour compléter et faire un repas un autre jour. Maintenant que j'ai tout mis dans ma banane malaxée et qu'elle est au feu en train de cuire, je peux servir notre petit rôti de porc avec les frites de plantain. On devait manger ce midi-là et manger encore un peu le soir. Mais on a tout mangé ça là, sachant que on avait la banane malaxée pour le soir. Or, si je n'avais pas cuisiné la banane malaxée ce jour-là, on devait économiser, manger un peu pour midi là et un autre le soir. Mais on a tout mangé. Ce qui est frit là ne rassasie pas. Les rôtis et les fritures là. Donc voilà, ma banane malaxée est au feu. C'est en train de bien cuire. Quantité d'arachide bien suffisante. Quantité d'eau bien suffisante. Quantité d'huile bien suffisante. Et voilà le résultat. Une bonne banane malaxée qui sent bon. J'espère les amis que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.